Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour découvrir Paris pendant la période des fêtes. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller au marché de Noël qui se trouve aux Tuileries. Il y en a un aussi à Hôtel de Ville, donc on va peut-être aussi le visiter. On va un peu se promener et si on a le temps et l'envie, on boira un café, mais ça c'est pas encore sûr. Mais voilà, que je vous emmène avec moi et à toutes. On your face and then I'm from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Oh, your sudden gaze and time, it started racing. But moments tend to fade and you're too far away from me to get my name in. Someone keeps blocking my way. I can't feel further away. Wait on the moment to say that I want you. You know that I want you. Aujourd'hui on est le 2 janvier, j'ai décidé de faire une vidéo pour commencer la nouvelle année avec vous. Pour moi l'année 2022, si je dois faire un bilan, ça n'a pas été une année, enfin ça a été une année qui a été positive dans l'ensemble, c'est-à-dire que à 95% ça a été une année positive dans le sens où ça a été pour moi l'année 2022, l'année des nouvelles expériences, l'année de nouvelles rencontres. Nouvelle expérience, pourquoi? Parce que c'est l'année où j'ai fait pour la première fois mon solo trip. Donc j'ai fait mon premier solo trip à Londres, après je suis partie à Édimbourg et franchement ça a été ça a vraiment été la découverte de quelque chose que j'aimais vraiment. Et ça a vraiment été l'année où je me suis rendu compte que en fait faut pas, enfin je suis quand même de nature assez indépendante, c'est à dire que j'arrive à me débrouiller seule, à faire les choses seule, etc. Mais c'est vrai que le voyage par exemple c'est pas quelque chose que j'aime faire seule, enfin c'est pas que c'est pas quelque chose que j'aime faire seule, mais c'est pas quelque chose où je me suis dit j'irai seule, tu vois. Ça a toujours été une expérience que pour moi qu'il fallait partager, etc. Et du coup durant l'année 2022 quand je voulais partir à Londres, j'avais proposé à mes potes et elles n'étaient pas dispo malheureusement, ou elles pouvaient pas pour voilà, diverses raisons.
Et je voulais absolument y aller. Je me suis dit non, je suis déjà y allée quand j'étais au collège, j'avais 14 ans, j'avais pas trop kiffé. Mais comme je regarde beaucoup de youtubeurs et je follow beaucoup d'instagrammeurs qui viennent de Londres, moi ça m'a donné envie, même en termes de mode, etc. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est différent de la France, de Paris, qui est un peu plus audacieux, qui est un peu plus bold, plus... c'est plus un style qui se rapproche de leur personnalité que juste suivre les tendances, je trouve, hein, selon moi. Et du coup je me suis dit il faut absolument que j'y aille. Donc même si mes potes n'étaient pas dispo, j'ai dit bon bah c'est pas grave, j'y vais. Et franchement je vais pas vous mentir, une semaine avant de partir à Londres, et pourtant c'est pas super loin, hein, c'est pas à Tombouctou, hein, mais bon c'est pas grave, je sais pas, une semaine avant de partir à Londres, j'arrêtais pas de faire des insomnies tellement j'étais stressée. Et finalement bah, j'y suis allée et j'ai tellement kiffé, je me suis pas sentie seule une fois, ça a été super bien. Et du coup suite à ça je suis partie à Lille aussi seule, et vous avez dû voir, ou si vous l'avez pas vu, bah, je vous mettrai le lien de mon solo trip à Lille. Mais c'est vrai que du coup j'ai pris goût, et c'est là que tu te rends compte aussi que des fois faut pas attendre les gens pour faire les choses, tu vois. Donc aujourd'hui le programme de la journée va être très simple, ça va être une journée chillax, vraiment chillax. Donc je vais me faire à manger, puis je pense que je vais faire mon planning en fait du mois, c'est à dire que bah un planning quoi, genre je vais mettre ce que je dois faire absolument par rapport à mes objectifs du mois. Alors du coup, ce que je vais faire à présent, c'est mon planning pour l'année 2023, donc ce que je souhaite faire. J'ai mon petit planning avec moi. Après pour tout ce qui est objectif, etc., je vais faire également un vision board. J'avais déjà commencé un peu, mais il n'y a plus qu'à le finir. C'est plus agréable pour se motiver que regarder une liste de choses à checker et se dire bon bah pour janvier il faut que ça soit fait, pour mars il faut que ça soit fait, etc. Là au moins c'est une image, c'est plus attrayant, c'est plus plaisant à regarder, et je trouve que c'est beaucoup plus motivant.